Bonjour à tous, dans cette vidéo qui est dédiée à l'investissement sur les sites de prêts entre particuliers, je vais vous montrer comment vraiment commencer à investir sur ces plateformes. Et comme exemple, je vais prendre la plateforme Mintos, qui est une plateforme qui propose principalement des prêts dans lesquels vous pouvez investir, qui sont basés en Europe. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte sur Mintos, comment ensuite mettre de l'argent sur Mintos et ensuite comment complètement automatiser votre investissement sur la plateforme afin que vous n'ayez vraiment rien à faire à part soit remettre de l'argent, soit voir de temps en temps comment votre investissement avance. Donc on va voir tout ça dans la vidéo et sans plus attendre, je vais aller sur mon ordi pour vous montrer pas à pas comment faire ce premier investissement sur la plateforme Mintos. Alors nous voilà sur la page d'accueil de Mintos. Donc malheureusement c'est pas encore en français, comme vous pouvez voir de la liste des langues supportées. Mais j'espère que ce sera bientôt. Et de toute façon je vais vous le guider vraiment pas par pas. Donc vous pourrez de toute façon suivre ce tutoriel même si vous ne parlez pas un mot d'anglais en fait. Donc la première chose à faire c'est d'aller dans My Account et de cliquer ici si vous voulez vous enregistrer. Et donc là en fait vous pouvez choisir votre pays, hein. Donc bien sûr là ce sera France ou Belgique ou un autre pays francophone si vous regardez cette vidéo. Et là vous pouvez mettre votre prénom, votre nom, email, numéro de téléphone et mot de passe. C'est vraiment très simple de créer votre compte sur Mintos. Donc une fois que ça c'est fait, donc moi je vais pas le faire ici parce que j'ai déjà un compte, donc je vais juste vous montrer en fait sur mon compte à moi et ça va vous permettre aussi de voir quelques nombres dans mon compte. Donc je vais juste mettre mon mot de passe ici. Et je vais vous montrer ça depuis mon compte. Donc voilà, ça c'est mon compte. Vous pouvez voir l'argent que j'ai investi moi-même sur Mintos. Et maintenant, bien sûr, vous aurez des zéros partout si vous avez juste créé votre compte. Et maintenant, je vais vous montrer comment vraiment investir sur Mintos. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est vraiment de mettre de l'argent à investir sur la plateforme. Et pour ça, il faut cliquer ici sur Deposit. Et là, en fait, vous allez avoir les informations pour mettre de l'argent en fonction de la monnaie donc, que vous voulez mettre sur le compte. Bien sûr, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez des euros. Et là, en fait, ils vont vous donner les coordonnées bancaires que vous allez pouvoir utiliser pour transférer l'argent. Donc je le fais souvent, ça marche très bien. En gros, il faut juste ça qui est le numéro IBAN et ça qui est le code BIC ou SWIFT. Et en général, votre banque, ça lui suffit pour faire le transfert. Alors surtout, à ne pas oublier lors du transfert, c'est ça ici. Donc en fait, votre banque souvent va vous demander quelle est la raison du transfert ou si vous voulez par exemple mettre un message pour le bénéficiaire. Donc il faut absolument mettre ça ici. Sinon, l'argent arrivera quand même, même si vous l'oubliez, j'ai oublié plusieurs fois déjà. Mais c'est juste que ça mettra beaucoup plus de temps parce qu'ils vont devoir chercher manuellement votre virement avant de le mettre sur votre compte. Et vous allez devoir parler au support technique. Enfin, c'est un long procédé. Donc si vous mettez ça, automatiquement l'argent arrivera. En général de France, depuis mon compte français, ça met au maximum une journée entière. Parfois, ça arrive même la journée même, donc le jour même quand je transfère le matin, le soir, c'est sur le compte Mintos, donc ça va très très vite. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'aller ici sur Loan Listing pour voir en fait tous les prêts qui sont disponibles pour investissement en ce moment. Donc c'est pas nécessaire parce que je vais vous montrer une autre façon d'investir dans un instant, mais ça permet en fait de se familiariser avec les prêts qui sont sur la plateforme. Donc on peut juste en voir un, allez, au hasard. Donc je vais cliquer sur un des prêts. Et là on peut voir les détails en fait de ce prêt là, donc, dans lequel on peut investir. Donc on peut voir qu'il y a 2000 dans la monnaie locale. Donc là je crois qu'on est en Géorgie. Je ne sais pas exactement ce que c'est la monnaie, mais il y a 2000 à investir, il reste 2000 à investir. Et là, c'est un prêt assez risqué parce qu'on est à 17,5% de rendement. Donc plus ça c'est élevé, plus il y aura de risques. Mais bien sûr, je vais vous montrer après comment on peut faire pour limiter ce risque quand on va vraiment investir.
Ça, c'est combien de temps il reste sur ce prêt, que c'est en cours, hein, qu'il n'y a pas eu de soucis pour l'instant. Et ça, c'est comment cette personne veut rembourser ce prêt et aussi combien il reste pour investir, qui a déjà investi dans ce prêt-là aussi. Donc voilà, ça c'est juste pour voir un des prêts par exemple. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'investir directement en cliquant sur ce bouton-là en fait. Parce que ça, spécialement si vous avez beaucoup à investir, ça va vous mettre vraiment beaucoup de temps pour investir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Auto Invest, qui est juste à côté en fait. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est créer un portfolio en fait. Donc c'est un ensemble de règles d'investissement que je vais vous montrer dans un instant, qui vont vous permettre d'automatiquement investir sur la plateforme. Et ensuite, une fois que ça se sera mis en place, vous n'aurez plus rien à faire en fait. Donc on va juste en faire un pour tester. Hein. Je ne vais pas l'activer par contre, bien sûr, parce que j'en ai déjà un qui tourne. Mais je vais juste vous montrer. Donc ce sera bien en euros que vous allez investir. Ici, c'est le type de prêt. Donc en général, je laisse tout parce que ça ne me dérange pas d'investir par exemple dans un business ou pour une voiture ou pour d'autres choses. Les pays, pareil. Bon, après, si vous avez un pays dans lequel vous ne voulez vraiment pas investir, vous pouvez le déclencher ici. Mais surtout, il faut déclencher cette case ici. Enfin, je vous conseille vraiment, du moins, de déclencher cette case. Donc, cette buyback garantie, en fait, ça va vous permettre de automatiquement recevoir votre argent si jamais la personne à laquelle vous prêtez arrête de payer, en fait. Donc, si elle arrête de payer et que ça fait plus de 60 jours qu'elle n'a pas donné de nouvelles, qu'elle n'a pas payé, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'organisme qui s'occupe de ce prêt-là va vous rembourser, alors pas avec les gains bien sûr, il va juste vous rembourser ce que vous avez investi. Donc vous n'allez pas faire de gain sur ce prêt-là, mais vous allez recevoir votre argent en retour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, une fois que ça c'est désélectionné ici, hein, vous avez juste le yes qui est encore sélectionné. Ce qu'on va voir, c'est comment mettre ces paramètres ici. Donc ça c'est le taux d'intérêt. Donc ce qu'on a dit avant, c'est que plus le taux d'intérêt est élevé, plus c'est risqué. Par contre, ce qu'on va faire, c'est simplement aller à au moins 12. Alors ça dépend de votre préférence hein, pour au niveau du risque, mais en général, je mets 12. Et là, en fait, ça n'a pas trop d'importance parce que, comme on a vu, le fait de choisir seulement les prêts avec cette buyback guarantee activée, en fait, ça va faire qu'on a éliminé tous les prêts qui étaient vraiment risqués. Parce que aucun organisme ne peut se garantir de vous repayer sur des prêts qui sont très risqués. Donc là, on peut laisser ça comme ça. Ensuite, ça c'est la durée du prêt en fait. Donc des prêts que vous avez sélectionnés. Là, je préfère personnellement des prêts assez courts. Donc je vais mettre 3 ans maximum. Donc ici, je vais mettre 3 ans maximum. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que tous ces prêts qui sont longs ici, c'est souvent des prêts pour des sommes plus élevées. Et ça veut dire que la personne qui emprunte aura peut-être plus de mal à rembourser qu'un petit prêt de 2000 € pour une voiture par exemple. Hein. Donc en général, je préfère investir sur des plus petites durées et ça tombe bien parce qu'il y a assez de prêts qui remplissent toutes les conditions que je définis ici. Alors il reste quelques paramètres. Hein. Alors le nom, je vais juste l'appeler test ici. La taille du portfolio, donc ça en fait, ça dépend de l'argent que vous allez investir. Par exemple, si vous mettez 5000 €, je conseille par exemple de mettre 10 000, comme ça vous avez vraiment de la marge et ça va mettre du temps avant d'arriver à 10 000, donc vous avez de la marge avant que vous devez de nouveau changer cette valeur ici. Donc, je vais juste mettre pour le moment 10 000 et ça c'est l'investissement, alors minimum et maximum ici, dans un prêt en particulier. Donc je vous conseille vraiment de mettre le minimum possible, donc qui est 10 € ici. Et il faut mettre 10 dans les deux hein, pour avoir vraiment seulement 10 € dans chaque prêt. Et en fait, ça c'est pour vraiment diversifier votre portfolio sur le plus de prêts possible, pour vraiment réduire le risque. Donc là, un calcul assez simple, hein, ça vous montre qu'il y a 15 000 prêts environ qui remplissent nos conditions.
Donc si on investissait juste 10 dans chacun, pour commencer, ça fait que vous pouvez investir jusqu'à 152 000 euros. Après, je ne sais pas combien vous investissez, mais je pense pour la plupart des personnes, ce serait un bon début déjà. Bien sûr, si vous avez 1 million d'euros et que vous voulez investir, là, je vous conseille surtout d'aller sur d'autres plateformes aussi, plutôt que de mettre tout sur Mintos. Ça c'est sûr aussi. Mais pour la plupart des personnes, le minimum, ça marchera très bien. Ensuite, cliquez là-dessus. Et donc, si vous voulez activer directement ce que je vous conseille de faire, vous cliquez sur Save and Activate. Là, je vais juste cliquer sur Save, parce que je veux vraiment juste faire un test. Et vous pouvez voir que pour l'instant c'est rouge, mais si vous cliquez bien sûr sur Activate, ça va passer en vert et du coup ça va investir tout seul. Et vraiment c'est tout ce que vous avez à faire après. C'est-à-dire que personnellement j'y vais juste chaque mois sur la plateforme Mintos. Soit si je veux par exemple retirer mes gains, je retire ce que j'ai gagné et j'investis ça par exemple sur une autre plateforme où j'ai des dépenses à faire et je dis ça directement. Ou alors je réinvestis sur la plateforme en ajoutant de l'argent de nouveau. Et bien sûr, le portfolio va automatiquement investir tout ce que vous mettez dessus. Donc vous aurez aussi rien à faire quand vous mettez plus d'argent. Et en général, juste surveiller que tout marche bien, que vous n'avez pas par exemple de prêts qui vont en default. Ça veut dire que les gens arrêtent de payer. Comme vous pouvez voir en fait, on voit très bien sur mon portfolio l'effet de cette fameuse garantie. On peut voir qu'il y a des prêts qui sont en retard, ça c'est normal, c'est normal qu'il y en ait. Mais il y en a 0 qui sont passés après 60 jours. Et bon ça, faut vérifier que votre portfolio automatique marche bien. Donc automatiquement, quand il dépasse 60 jours, ils sont rachetés et je reçois l'argent en retour, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors vous allez dire, oui, mais j'ai 30 euros ici qui sont en défaut. Donc ça, c'est vraiment 30 euros qui ont été perdus. Et ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur au départ, mais vous n'aurez pas à la faire parce que je vous ai montré comment. J'ai investi par erreur dans quelques prêts qui n'avaient pas cette garantie. Et du coup, certains n'ont jamais été payés et donc j'ai perdu de l'argent. Mais en général, si vous avez suivi les conseils de cette vidéo, vous aurez toujours 0 en fait dans cette case-là. Donc voilà en gros comment investir sur une plateforme de prêt entre particuliers. Et ici, je vous ai montré comment faire avec Mintos. Alors voilà, on vient de voir comment investir sur la plateforme Mintos. Donc vraiment, je vous ai montré pas à pas comment faire pour créer votre compte et aller jusqu'à le moment où vous pouvez totalement automatiser votre investissement sur la plateforme. Bien sûr, ce que vous avez appris dans la vidéo s'applique à toute plateforme, ou du moins à la plupart des plateformes de prêt entre particuliers que vous pourrez trouver. Donc vous pouvez tout à fait appliquer ça sur une autre plateforme, même les plateformes françaises par exemple. Bien sûr, si vous avez la moindre question à propos du contenu de la vidéo ou peut-être du feedback sur mes vidéos en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Sinon, pour vraiment commencer à investir sur cette plateforme, je vous ai mis les liens vers mon site et aussi directement vers Mintos dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus. C'est maintenant la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.